Imaginez vous réveiller un matin sans plus pouvoir bouger ni parler. Vous êtes pourtant parfaitement conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, vous entendez, vous ressentez absolument tout, mais vous êtes incapable de réagir. Un véritable cauchemar qui est pourtant une histoire bien réelle. Celle de Bénédicte, une jeune mère de famille. Depuis 5 mois, elle souffre de ce que l'on appelle le locked-in syndrome, une paralysie quasi totale survenue après un AVC. Aujourd'hui, elle n'a plus que ses yeux pour communiquer avec Alexandre, son compagnon, et le monde qui l'entoure. Voyelle. 1, 2, R. C'est une personne comme vous et moi, mais sauf que toute la motricité est complètement arrêtée à partir du dessous des yeux. Je vais dire un autre truc. Voyelle. 1, 2. Cette communication, elle permet de tout vous dire, de tout comprendre. Tout exprimer, tout entendre, non, parce que ça reste quand même très laborieux comme système de communication. C'est pas comme vous et moi où on peut se dire ici maintenant des dizaines de phrases en 1 minute. Ben là, une phrase, ça peut nous prendre 5 minutes. Bénédicte a choisi de rester anonyme. Apprendre à vivre avec le handicap et accepter ce chamboulement prend beaucoup de temps. Du temps pour admettre cette réalité, Caroline en a eu. Elle vit avec le locked-in syndrome depuis 7 ans. Pourtant, Caroline a eu de la chance. Elle a réussi à regagner le contrôle de sa main gauche. Elle peut s'exprimer grâce à cette tablette, lentement, mais sûrement. Maman, maman. Caroline n'a que 25 ans quand elle est frappée par un AVC. Un appartement, un diplôme universitaire en poche, des amis à foison, des projets d'avenir. Mais un matin d'hiver, Caroline s'effondre au bureau. Elle se réveille paralysée, des pieds jusqu'aux yeux. On savait que, voilà, qu'elle n'aurait plus rien dans le corps, mais tout, que la tête était tout à fait intacte. Et ça a été évidemment un énorme, énorme choc. Et voilà. Mais à un moment donné, comme je dis à Caroline, on est au milieu de l'océan et on a 2 solutions, ou bien on coule ou bien on nage. Son ami de l'époque, bien sûr, ça reste un homme et ben, il n'est pas resté, ce qui est tout à fait logique, quoi. Donc voilà, ça a été psychologiquement très difficile pour Caroline, évidemment, mais c'est la vie. Depuis 7 ans, Caroline se bat pour réapprivoiser son corps. Mais plus que tout, elle veut rester ouverte aux échanges et partager son vécu. Je voudrais faire connaître ma maladie et comme je ne sais pas parler, j'aime montrer ce que je fais. On associe souvent parole et intelligence. Chez moi, c'est bizarre, j'ai l'un sans l'autre. Caroline reste active malgré son handicap. Sur son ordinateur, elle communique avec ses amis. Elle sort le plus souvent possible. Et pour ça, elle peut compter sur le soutien sans faille de ses parents. Elle vit avec eux depuis l'accident, mais à 32 ans, la cohabitation n'est pas toujours simple. Caroline était indépendante, elle conduisait, elle partait en vacances. De temps en temps, elle venait dire bonjour à ses parents, mais pas plus que n'importe qui. Donc j'ai dû me réhabituer à voir quelqu'un, une contrainte, je dirais. Et idem, Caroline a eu beaucoup de mal, on a dû vraiment se réajuster. J'ai parfois 2-3 heures de disponible, mais elle appelle quand même souvent, il y a tous les repas. Et alors c'est samedi et dimanche, tout à fait compris aussi. Parfois c'est la nuit où elle a froid, où elle est mal positionnée. Un travail à temps plein pour les parents de Caroline. 6 heures par semaine, une aide familiale s'occupe de leur fille pour leur permettre de prendre du temps pour eux. La majorité des personnes souffrant de ce syndrome vivent auprès de leur famille. C'est aussi le quotidien de Julie. Contrairement à Caroline, Julie n'a jamais quitté la maison familiale. Jeune fille pleine d'humour et de joie de vivre, elle rêve de devenir infirmière. À 20 ans, elle est frappée de plein fouet par un AVC. Le choc est tel que même ses paupières ne répondent plus. En 11 ans, Julie n'a jamais cessé de se battre pour se réapproprier son corps. Regarde bien en l'air, voilà. Plus. Voilà, super, comme ça. Il y a 2 ans, elle s'est mise à l'hypothérapie. Elle retrouve son équilibre, parce qu'au début, elle était vraiment couchée sur le cheval, donc on lui a appris à se maintenir bien correctement.
Après l'AVC, la maman de Julie demande une aide pour acheter du matériel de rééducation. Mais elle se heurte à un mur. On m'a dit non, vous n'avez pas le droit parce que Julie n'est pas censée récupérer, comme a répondu. Ah, je dis. On va leur prouver le contraire. Je dis. Donc, depuis ça, je ne lâche pas. La rééducation commence au plus vite après l'AVC et ne s'arrête jamais. Depuis 6 mois, Bénédicte travaille elle aussi sans relâche dans son centre de revalidation. Chaque matin, direction la séance de kiné. Quand elle est arrivée, il n'y avait rien qui fonctionnait. On n'avait pas beaucoup de mouvements, un petit peu au niveau de la tête. Et puis alors, progressivement, à force de justement mobiliser et essayer de voir ce qui peut répondre ou pas, on a observé des réponses dans les doigts, quelques réponses dans les jambes aussi. Essaye d'écarter ton pouce. D'accord, toi-même, vas-y. Ouais, bien ça. Bénédicte remarchera-t-elle un jour? Pourra-t-elle se débrouiller seule à nouveau? À l'heure actuelle, impossible de le dire. Tous les cas de Locked-in syndrome sont différents. C'est rare qu'on va voir que ces patients récupèrent un contrôle normal de leurs muscles. Il y a des patients, et on en a plusieurs ici, qui ont pu récupérer une marche indépendante et une vie, une activité professionnelle, mais la majorité reste quand même dépendant des autres pour quasi toutes les activités de la vie journalière. En Belgique, une centaine de personnes vivent avec ce syndrome. La génétique ou encore pilules contraceptives et cigarettes combinées peuvent expliquer l'AVC. Mais dans les cas de Julie, Caroline et Bénédicte, difficile de déterminer la cause. En revanche, on sait précisément pourquoi leur AVC a provoqué un Locked-in syndrome. Souvent, un AVC va donner une paralysie d'un bras, d'une jambe, plus pouvoir parler. Ça, c'est quand il y a un problème au niveau des grosses artères là devant ou plus haut. Il y en a 2 autres là derrière, et quand la thrombose se passe à ce niveau-là, je peux vous le montrer sur ce cerveau. Là, c'est l'artère qui va causer problème. On a la moelle épinière, le tronc cérébral, qui va connecter le cerveau avec nos muscles. Et c'est quand il y a un souci à ce niveau-là que vous pouvez survivre votre coma, être complètement conscient, mais paralysé. Un esprit sain dans un corps qui ne répond plus. C'est le drame des personnes atteintes de Locked-in syndrome. Le plus grand combat de Caroline, c'est de prouver que même si elle ne parle pas, elle a conservé toutes ses capacités intellectuelles. Bonjour. Tous les mardis, elle travaille en tant que bénévole dans une banque solidaire. Sa tâche principale, rédiger des documents informatifs pour les clients. Caroline est ingénieure de gestion, donc l'avantage c'est que dans tout notre boulot à nous, elle comprend bien de quoi on parle. Et on se dit voilà, on va essayer, et on y trouve pas mal de plaisir, nous, parce que Caroline elle a beaucoup d'humour, donc c'est très gai finalement de travailler avec elle dans les bureaux. Montrez que vous êtes sérieux. Une activité en apparence anodine, mais pour Caroline, une vraie bulle d'oxygène. C'est une rare activité où j'y emploie vraiment toutes mes facultés intellectuelles. Je me sens utile et au moins j'ai pas étudié pour rien. Plus qu'un travail, c'est aussi une chance de maintenir un lien social. Avec l'impossibilité de parler, les relations avec les proches sont devenues compliquées. Je ne trouvais pas le moyen de communication avec elle. Maintenant, avec le temps, on a trouvé. L'amitié, elle a commencé. Et elle durera toujours. Allez, on rentre. Il fait froid. Si Emmanuel est resté fidèle à son amie, l'isolement s'est fait sentir peu à peu. Après l'accident, elle a été fort soutenue. Tout ça disparaît un peu. Enfin, le gros problème, c'est que personne ne sait parler avec. Et alors, tout le monde s'en va, quoi. Si là vous aviez couru, c'était une course. Très vite on dit on n'a plus grand chose à lui dire parce que nous on a évolué et on fait ça, on fait ça, on fait ça et Caroline ne participe plus à ces nouveaux projets. S'il parle là, on aménage notre maison et on fait des peintures et tu connais pas l'adresse d'un bon plombier, toi t'en as plus rien à cirer, hein. C'est pas ton... Voilà. À certains moments, fin de journée, elle est fatiguée, tout ça, donc ses repos sont encore plus difficiles. Et
Mais ça va aller, hein, On n'a pas trop le choix. Et est-ce qu'on a envie d'abandonner parfois? Je crois que c'est oui. Hein. Voilà. Donc nous on fait tout pour que ça se passe le mieux, parce que c'est pas du tout notre choix, mais pour l'instant, tu tiens le coup et on verra pourvu que ça dure. Quelques mois après leur AVC, des médecins ont évoqué avec elle l'euthanasie. Mais Julie et Caroline ont choisi la vie. C'est aussi le choix de Bénédicte qui a décidé de se battre. Aujourd'hui, avec ses 2 enfants et son mari, elle regarde déjà vers l'avenir. Ensemble, ils préparent son retour à la maison. Nous, on habite pour l'instant une petite maison de type ouvrière où une chaise roulante ne passe pas le corridor, donc c'est pas possible de la faire adapter. J'ai lancé une opération qui s'appelle des gouttes d'eau pour Béné. C'est une grande récolte de fonds qui nous permettrait d'acheter cette maison adaptée pour elle. On sent beaucoup de motivation, beaucoup de courage, beaucoup d'amour aussi dans votre regard. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un super mari, comme un super papa ? Non, beaucoup de gens m'ont dit oui, c'est fantastique ce que vous faites. Moi je dis oui, non, c'est simplement nous qui avons de la chance d'avoir Bénédicte. C'est elle qui nous porte et c'est elle qui nous donne envie d'aller, qui nous donne tout ça. Ouais. Merci de nous avoir suivis. L'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.